Aujourd'hui, on va débattre sur la question avons-nous tous les mêmes chances? Pour moi, oui, mais il faut s'en donner les moyens, car Billy devait faire de la boxe parce que son père avait décidé comme ça, et finalement, il a accroché pour la danse, et maintenant, ils ont lui donné les moyens, il est devenu danseur étoile, donc pour moi, oui. Donc c'est une expérience réelle d'un danseur étoile de l'Opéra de Londres qu'on a mis en scène dans le film Billy Elliot. Moi je pense qu'on a tous les mêmes chances, mais qu'il faut aussi s'en donner les moyens parce que si on décide, si on veut faire ça, mais si on ne s'en donne pas les moyens, c'est sûr qu'on ne peut pas y arriver. Des fois ça peut être plus dur, par exemple une femme qui veut être policière ou autre, ça va être plus dur qu'un homme parce que un homme, pour eux c'est plus facile. Des fois il y en a qui ont plus de force ou quoi, mais si une femme s'en donne les moyens, elle peut réussir quand même. Pour moi, c'est pas vraiment ça. Par exemple, on avait vu un papier, un document qui racontait la vie d'une femme pompier. Et elle voulait être pompier parce que c'était un rêve d'enfant, pour assumer ses choix et pour faire comme les garçons, pour montrer que tout le monde peut le faire. Sauf que au final, quand elle avait réussi à être pompier, il y a eu beaucoup de difficultés, on se moquait d'elle. Par exemple, dans un match de foot qu'ils avaient fait pendant toute l'équipe, elle avait été moins forte, tout ça, et les garçons s'étaient moqués d'elle, juste parce que c'était une femme. C'est vrai que ça peut être plus dur et que, ok, elle s'est fait moquer par des personnes, etc. Mais quand elle a quand même réussi à rentrer dans la brigade, et c'est pas toujours pareil. Ça, c'est dans une caserne de pompiers, mais il y a plein de casernes de pompiers. Et donc il y a plein de personnes qui sont gentilles et qui aident. Et qui acceptent qu'une femme soit parmi eux. Là, elle est tombée sur un groupe d'hommes qui, finalement, l'a peut-être harcelée. Est-ce qu'on pourrait employer le mot harcelée? Oui. Oui. Parce qu'elle était une femme dans un métier qu'on estime uniquement masculin. D'accord? Donc, d'accord. Merci. Moi, je trouve qu'on n'a pas tous les mêmes chances de réussir, mais si on s'en donne les moyens, on peut. Il y a des gens qui font des efforts, mais au final, ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas soit assez de sous, soit c'est, par exemple, comme on a dit... Nina, c'est une fille qui rentre dans une caserne de pompiers, ça va être plus facile pour un garçon. Et voilà. Est-ce que tu vois d'autres, parce que tu as évoqué la question des moyens financiers à un moment donné. Oui. Alors, est-ce que tu peux, ou quelqu'un d'autre peut évoquer par rapport à ce problème du manque d'argent peut-être? Par exemple, dans le film sur Billy Elliot, il faisait de la boxe, son père il essayait de financer tout ça, les combats. Mais au bout d'un moment, quand il a décidé d'être danseur et que son père il voyait que c'était du sérieux, qu'il voulait vraiment en faire son métier, et tout le village a essayé de donner un peu parce que son père et sa famille n'avaient pas assez d'argent pour qu'il soit dans ses étoiles et qu'il puisse rentrer dans son école. Donc, concrètement, il n'aurait peut-être pas eu les moyens financiers de suivre ses études. Alors qu'il aurait eu les moyens parce qu'il avait du talent d'entrer dans l'école des ballets. Moi je suis... oui, parce que dans le film Billy Elliot, aussi en ce moment, on voit qu'il y a des maisons qui sont, on va dire, plus riches que d'autres. Parce qu'à un moment, il va chez sa prof de danse et il va dans une maison un peu luxe. Mais on voit nettement une différence de moyens. Hein. Oui. Voilà. Oui.
Par exemple, des personnes qui sont en fauteuil roulant ou quoi, qui ont un handicap, ils arrivent quand même à travailler. Il y a des personnes qui ne peuvent pas parce que c'est très compliqué par rapport à leur maladie ou par rapport à un accident qui leur est arrivé. Mais il y en a plein qui arrivent à travailler et qui se débrouillent. Et à force, ils arrivent, ça a été dur au moment où ils ont eu la maladie ou qu'ils ont eu l'accident. Mais après, il y en a plein qui peuvent travailler maintenant et voilà, qu'ils sont en fauteuil roulant ou pas, ça ne change pas, c'est juste qu'ils ne peuvent pas faire des... Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce que c'est trop compliqué, mais il y a plein de choses qu'ils peuvent faire comme métier. Maintenant, des fois à la télé, ils passent des sports avec des personnes en fauteuil roulant. Maintenant, ils ont adapté le sport aux personnes handicapées. Oui, mais par exemple, une personne handicapée qui veut faire un métier spécifique qu'elle a toujours rêvé de faire et qui s'en donne les moyens, par rapport à son état physique ou mental, elle ne va pas pouvoir faire parce que elle n'aura pas les conditions appropriées à faire ce qu'elle veut faire, même si elle s'en donne tous les moyens. Donc c'est ça plutôt la problématique. Oui, mais aussi, c'est quand on est en fauteuil roulant, qu'on a un problème physique ou mental, on ne peut pas tout faire. Par exemple, il y a des personnes, avant, elles avaient tous leurs membres, elles n'avaient pas de handicap, et donc elles pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient, mais une fois qu'elles ont eu leur accident, forcément, s'il y a eu des blessures graves ou autres, ils ont un handicap, ils sont en fauteuil roulant, mais c'est sûr qu'ils ne pourront pas faire tout ce qu'ils veulent. Mais il y a plein d'autres métiers qui sont maintenant adaptés et maintenant ils peuvent essayer de faire des choses, ils peuvent avoir une assistante ou autre pour les aider, pour s'occuper d'eux. Moi je suis d'accord avec Lina parce que même si on a un handicap ou qu'on a des problèmes, on peut avoir des aides. Comme le basket, avant, par exemple une personne qui a eu un accident, maintenant en fauteuil roulant, il y a des clubs pour les handicapés qui font du basket, donc je suis tout à fait d'accord avec Lina. Mais aussi il y a des handicaps de naissance, donc ils ont toujours vécu comme ça, donc pour eux c'est plus facile, mais au final ils n'ont pas les mêmes chances d'avoir une vie, on va dire, normale. Parce qu'ils devront accepter leurs différences, parce qu'ils sont handicapés, et du coup ça fait un peu, je sais pas comment expliquer, ça fait bizarre qu'ils soient handicapés et que les autres non, ils puissent faire d'autres choses qu'eux ne peuvent pas faire. Les personnes qui sont handicapées, c'est dur, mais après, au bout d'un moment, à force de se battre, d'essayer, et au bout d'un moment, ils acceptent. Même si ça doit durer 3-4 ans, que ça dure 3 ou 4 ans, à un moment, ils vont réussir peut-être à accepter. Et s'ils arrivent à accepter, ils pourront réussir à faire plein de choses. Il y a plein de choses maintenant qui sont adaptées, que ce soit pour des personnes qui ont un problème mental ou des personnes qui ont un problème physique. Il y a plein de choses qui sont adaptées. Ils peuvent faire plein de choses et pas que des métiers ou que du sport. Oui, mais souvent les accidents graves, ça dénie un peu les personnes, oui, ça brise peut-être un parcours. Voilà, voilà, et s'ils voulaient, ils rêvaient de faire un métier, par exemple pompier ou policier ou un truc comme ça, ou danseur, ça a un peu brisé le rêve parce que il est handicapé. Voilà. Donc il y a des réalités aussi qu'il faut tenir compte. Mais si on veut vraiment, on peut se donner des moyens de réussir. Moi j'aimerais revenir sur la question des moyens financiers. Est-ce que si les moyens financiers manquent pour quelque chose, un sport, ou des études, etc., est-ce que malgré tout vous pensez qu'on peut les vaincre ou pas? Il y en a qui peuvent se donner les moyens, par exemple ceux qui sont SDF, c'est ça? Ceux qui sont SDF, qui sont dans la rue, ils peuvent se trouver un travail, mais en fait, ils n'ont pas d'expérience et ils ne peuvent pas trop y aller, par exemple, parce que comme ils sont SDF, ils sont dans la rue, ils n'ont pas de voiture pour aller, par exemple, à leur travail. Ils ne peuvent pas trouver de travail.
Alors ceux qui habitent dans des maisons, ceux qui amènent leurs enfants à l'école et tout, ils ont les moyens, ils peuvent, ils ont les moyens, soit par exemple d'acheter des habits, d'avoir de l'argent, voilà, de se faire plaisir. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire une personne par exemple qui vit dans la rue, pour s'en sortir, entre guillemets, et revenir comme tu disais dans une vie normale, c'est encore plus dur. Par exemple, trouver un travail, il faut une voiture, il faut une tenue présentable, elle l'a pas. Voilà, par exemple. Mais une personne qui n'a pas assez de moyens, elle peut créer des cagnottes ou aller dans une association ou autre pour pouvoir recevoir peut-être des personnes qui sont gentilles et qui peuvent donner de l'argent un peu, même si c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et donc ils peuvent avoir une cagnotte ou autre et ça peut aider. Oui, mais par exemple, quelqu'un qui veut faire de grandes études et les parents ils n'ont pas assez d'argent pour les financer, il est obligé de se trouver un petit boulot à côté de ses études pour se payer du coup en partie ses études et ce qui va avec les transports pour y aller. Et au final, ça va perturber ses études, il ne sera pas assez concentré, il sera plus fatigué. Intéressant. Moi, je suis d'accord aussi avec ça, mais après aussi, par exemple, comme a dit Nina, les parents, ils n'ont pas les moyens pour faire des études à leurs enfants. En fait. Et donc, la personne va essayer, mais des fois, elle pourrait réussir, ou des fois non, elle pourrait se donner les moyens, parce qu'elle a vraiment envie de faire ce travail. Parce que voilà, moi, je connais une personne, ses parents ils n'ont pas pu payer parce qu'en fait la personne voulait être dans quelque chose pour faire des habits et en fait elle n'avait pas pu parce que ses parents ils n'ont pas pu. Donc, dans la mode, elle voulait faire une carrière dans la mode et il y a très peu de place, des études longues et complexes, hein, c'est vrai, et ses parents n'ont pas eu les moyens de... voilà. Elle y a renoncé? Comment? Elle y a renoncé à ses études? Non, en fait, elle voulait le faire, mais sauf qu'elle n'avait pas pu. Donc elle a renoncé finalement. Oui, elle a renoncé. Moi, je reviens sur Nina, là, les SDF. Mais des fois, il y a des SDF qui décident de vivre comme ça et restent à vie comme ça. Et après, il y a des gens qui essaient de s'en donner les moyens. C'est pas toujours facile. Mais ceux qui aussi décident de... Donc ça, on reviendrait sur la question d'un débat précédent. Est-ce qu'on est maître de nos choix finalement? Pas toujours. Voilà, vas-y. Parce que ceux qui essayent de s'en donner les moyens, soit il peut y arriver, des fois ça peut être compliqué avec les autres. Après, il peut y avoir des aides financières aussi, si ça... C'est aussi pour le vouloir. Oui. Ou des fois, on choisit de vivre comme ça et on reste comme ça. Oui, mais du coup, on n'a pas tous les mêmes chances parce que y en a qui ont moins d'argent, ils ne peuvent pas payer leurs études, ou du moins il faut qu'ils galèrent pour y arriver. Donc, on n'a pas tous les mêmes chances pour faire ce qu'on veut dans la vie. On peut quand même, si cette personne-là, elle veut faire ça et qu'il y a une personne, ça peut arriver plus facilement. En 1 an, ça peut y arriver. Et il y a des personnes, non, c'est en 3-4 ans, ok. Mais au final, elles y arrivent. Donc au final, elles ont la même chance, parce qu'elles y arrivent quand même. Et elles font quand même le même travail, le même métier. Alors, je suis pas d'accord avec toi, Léna, parce que ok, il y en a qui peuvent s'en donner les moyens, mais si vraiment il n'a pas du tout les moyens, ils ne peuvent pas y arriver. Et comme a dit Léna, la fille qui a essayé ses études, au final elle a renoncé parce qu'elle n'avait pas les moyens. Et du coup, mais tu dis 1 an ou 3-4 ans. Ok, ils y arrivent au bout d'un moment. Mais du coup, ils n'auront pas eu les mêmes chances et le même temps. Parce qu'en 3-4 ans et en 1 an, ils s'en passent des choses. Ils n'auront pas eu le même parcours pour faire ce qu'ils veulent faire. Du coup, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes chances. Un peu comme Billy dans le film.
Il n'a pas le même parcours que d'autres danseurs qui... Parce que les autres danseurs, ils viennent des familles plus riches, du coup, s'ils veulent faire quelque chose, ben, ils le feront de suite. Et lui, il a vraiment du temps, tout ça, mais du coup, c'est pas le même parcours. Parce qu'il a dû rattraper finalement le temps que les autres avaient déjà eu pour la danse. Ben moi, je suis partagée parce que c'est vrai que d'un côté, il y a la question d'argent financière, etc. Mais d'un autre côté, si vraiment on veut s'en donner les moyens, comme il m'a dit tout à l'heure, on peut faire des cagnottes ou le village rassembler des sous, etc. Ben on peut y arriver. Donc, je suis un peu partagée sur le coup parce que c'est vrai que la question d'argent et tout, ça dépend ce qu'on veut faire, mais après, si on peut y arriver, ben, on peut y arriver. Je reviens sur une personne d'un handicap. Ben, elle peut réussir. Par exemple, moi je connais quelqu'un qui a une maladie depuis qu'elle est petite et ben, depuis qu'elle est née. Et donc en fait, maintenant elle travaille au niveau de comptabilité, etc. avec une assistante et des personnes qui viennent par exemple le midi ou quoi pour l'aider à faire ses soins, etc. Parce que ben, elle ne peut pas faire ça toute seule, mais elle a une assistante qui est toujours là avec elle et qui vient la chercher, qui la ramène. Au final, elle arrive à travailler et elle travaille toujours. Ben là, je trouve quand même qu'on a de la chance, mais après, ben, on ne peut pas avoir toutes les... la vie, quoi, je veux dire, quoi, ben, la vie, elle est toujours... elle tourne mal, mais après, des fois, elle tourne bien, ça dépend, en fait. Ben, si on commence une vie bien, elle se termine mal, ou si nos parents, par exemple, ben, ils sont là pour nous, ben, s'ils ne sont pas là pour nous, s'ils ne nous aident pas, voilà. Ça fait une grosse différence. Après aussi, il y en a, ils n'ont pas de soutien de leur famille. Comme dans le film, son père au début, il est vraiment contre. Il y en a qui n'ont pas de parents. Il y en a qui n'ont pas de parents, du coup, ben, il n'y a pas tout ce soutien, tout le financement. Ils doivent se débrouiller seuls, du coup, c'est beaucoup plus difficile. Aussi, oui, dans Billy Elliot, ben, Billy il est obligé de s'affirmer auprès de son père pour qu'il accepte son choix et il voit que ben, il est heureux en faisant de la danse et du coup ben, au final il accepte la joie de danse, les choix de son fils. S'affirmer, peut-être le mot est faible, il s'affronte avec son père, Oui, hein, voilà. avec son frère, hein, on va jusqu'à l'affrontement. Hein. Oui, est-ce qu'on pouvait rajouter quelque chose? Lily? Par rapport aux arguments de tes camarades. Vas-y. Si on revient par exemple sur le sujet avec les parents, il y a des enfants qui sont fait rejeter dans la rue parce que par exemple les parents ne pouvaient pas s'occuper d'eux ou sinon en fait ils s'en foutaient complètement d'eux. Donc ils sont retrouvés en famille d'accueil ou sinon après voilà. Moi j'avais vu un film, c'était L'apprenti parent en fait. Oui. Et en fait c'est plein d'enfants qui sont fait voilà, rejetés par leurs parents ou sinon leurs parents sont partis en prison ou voilà, il y a eu des choses. Et après, quand les parents n'étaient pas gentils, donc ils sont partis en famille d'accueil. Et après, il y a des parents qui pouvaient s'occuper d'eux, qui voudraient par exemple avoir des enfants, qui voilà, donc après... Et est-ce que tu penses que ces enfants-là ont les mêmes chances que les autres? Oui et non, parce que il y en a qui sont rejetés, qui ont eu une enfance difficile. Alors là, par exemple, ils sont accueillis dans une famille d'accueil avec des parents qui sont géniaux en fait, qui ont... oui, pour leur permettre finalement d'avoir une vie normale d'enfant. Voilà, c'est ça. Sauf que dans ce film, il y en a qui ont été dans des familles d'accueil où les parents, au final, les parents adoptifs, et c'était pour les... alors, il y a des avantages quand on accueille des enfants, et au final, ils ne s'en occupaient pas du tout.
c'était même leurs esclaves, donc il y en a, ça se passe mal. Mais les parents du coup des enfants qui les avaient accueillis, eux ils voulaient vraiment qu'ils se chantent chez eux, tout ça, mais il y en a d'autres qui sont restés en famille d'accueil et qui attendaient des parents pour s'occuper d'eux. Donc ça a été plutôt difficile pour eux parce qu'ils ont été dans beaucoup de familles d'accueil. Du coup à chaque fois ils se disent qu'il ne faut pas s'attacher trop vite parce qu'après ils vont encore être séparés de leur famille. Donc ça c'est plutôt difficile. Alors, par rapport à votre question et au fait des parents, avons-nous tous les mêmes chances? La place des parents dans cette question-là est-elle centrale pour vous, essentielle? Moi je dis oui et non, parce qu'en fait notre vie elle commence avec nos parents. En fait c'est nos parents qui nous ont créés et c'est eux s'ils nous maltraitent ou s'ils sont bien avec nous quoi. Et en fait si les parents ils nous ont maltraités ou ils nous ont appris des choses qu'il ne fallait pas, c'est pas bien quoi. On commence notre vie, voilà. Après les parents, des fois, souvent c'est eux qui décident tout pour leur enfant. Leurs enfants ils n'ont pas le droit au choix qu'ils veulent, les habits ou la vie qui suit. Par exemple si l'enfant veut faire, par exemple dans Billy Elliot, si l'enfant Billy il veut faire danseur étoile, sauf que son père au final il veut pas qu'il fasse de danseur étoile, il veut qu'il fasse de la boxe. Et donc refuser, ne pas avoir le choix, c'est finalement ne pas avoir les mêmes chances peut-être? Oui, voilà, c'est ça. Mais aussi nos parents, c'est ceux qui sont là pour nous, c'est ceux qui nous apprennent toute la vie. Et du coup, ils nous apprennent que que la politesse, par exemple, ils nous disent il faut dire bonjour et c'est comme ça, c'est la politesse. Mais du coup, ils nous apprennent tout, mais après ils vont aussi nous aider à savoir si on est mieux. Ils vont nous aiguiller aussi sur notre choix pour nos études. Et après, ils vont aussi nous aider, par exemple, dans nos études ou autres, pour le bac, pour les épreuves. Ils vont nous aider, ils vont nous dire que ils peuvent nous expliquer comment ça va se passer. Au final, on a toutes les mêmes chances, dans le sens que nos parents aussi peuvent nous aider et que c'est pas parce que on n'a pas... c'est pas parce que nos parents nous aident pas forcément ou autre. En final, on a toutes les mêmes chances, je pense. Alors, il faudrait conclure. Oui. Moi, je suis pas d'accord avec Lina parce que ça dépend des familles déjà. Parce qu'il y a peut-être des familles qui aiment leurs enfants, mais des fois, c'est difficile avec la famille. Lily? Il y en a qui ne peuvent pas aller à l'école parce que ses parents ne peuvent pas. Voilà. Il y en a qui ne peuvent pas. Donc refuser des chances finalement de faire quelque chose qu'ils auraient aimé faire. Oui. Parce que les parents leur refusent d'aller dans telle section, dans telle école payante, ou c'est trop loin, etc. C'est ce que tu veux dire. Donc pour toi, on n'a pas les mêmes chances. Et les parents, est-ce qu'ils sont importants dans cette question de chance? Lily? Ils ont une place importante, les parents, dans les chances pour l'avenir? Oui. D'accord. Il faut conclure. En fait, moi je suis partagée parce qu'on a la même chance et il y en a un autre. Donc je suis d'accord avec Lina et je suis d'accord avec Lily, Valentine et Lina. D'accord. Et Yasmine. Et donc.